Bonjour tout le monde. Donc nous sommes au Wat Suandok, qui est un temple reliquaire avec des tombes et tout. Oui, c'est le temple là et là t'as là. Donc là, c'est vraiment très beau. Et en fait, tout ça, c'est des reliques de la famille royale du nord de la Thaïlande. Donc c'est un peu des tombes. Parce que pour faire court, en gros, avant Bangkok, notamment avant Bangkok, Chiang Mai a été une capitale d'un royaume qui s'appelle le Lana. Et donc il y a eu une famille royale ici, comme il y a eu une famille royale à Sukhothai, comme il y a eu une famille royale à Ayutthaya. Donc ici on les appelle les rois du Nord parce qu'ils ont régné que sur cette partie-là de la Thaïlande, avec le Laos et tout ça par-dessus et une partie de la Chine. Mais c'est pour ça qu'on les appelle les rois du Nord ici. Donc là on est dans leur cimetière un peu. Bon, il y a le chédi en rénovation derrière. C'est du bambou. Ouais, L'échafaud, c'est du leur bambou. échafaud c'est du bambou, ouais, c'est sympa. C'est très joli. Donc là on a un avant le temple blanc de Chiang Mai qui va être vraiment très beau. Tu vois qu'ils ont commencé les rénovations sur les tombes là ici, toutes celles-là elles sont abîmées. Donc je pense ouais. Après il y a des fissures donc le Karcher je sais pas, peut-être repeindre. Et ils en prennent soin, ça se voit. Hein? C'est ça qu'ils en prennent soin. Ah oui. De leur temple et tout, ils en prennent soin, ça c'est sûr. Donc, bonjour à tous, cette fois nous sommes au Wat Sisuphan, donc le temple en argent, toujours à Chiang Mai. Donc déjà on a une petite musique sympathique. Donc ça c'est le temple d'argent. Alors me demandez pas pourquoi mais il y a Ganesh là. Après de base c'était un temple hindou, donc c'est peut-être ce qui explique. Donc là, tu as des gens qui sont en train de prier, de donner des donations à Ganesh et tout. Alors il y a des rats aussi, on comprend pas tout, hein, mais c'est très joli. Hein? Je crois que les rats c'est les serviteurs de Ganesh et c'est pour ça que dans la mythologie, les éléphants ont peur des souris. Peut-être, oui. Et aussi, ils sont très liés à les signes chinois, on va dire ça comme ça. Donc, vous savez, en fonction de telle année, on est... nous, c'est les signes astrologiques et eux, c'est les signes chinois. Donc, c'est pareil, hein, ça revient au même. T'as les 12. Pauline, c'est le rat. Oui, ça va. Hein. Pauline, elle est... Donc, tu es un serviteur de Ganesh. Pauline, elle est là. Donc il y a le taureau, le tigre, le lapin. Là il y a moi. Alors normalement moi je suis dragon, mais ici ils représentent ça par un naga. Parce que dans la mythologie bouddhiste, les dragons et les nagas sont très souvent confondus parce qu'ils ont très mal traduit. Voilà, donc je suis un naga moi ici. Là il y a le serpent, enfin le cobra plutôt, le cheval, le bouc je crois. La chèvre. C'est la chèvre. C'est la chèvre. Le singe, le poulet, le coq plutôt. Ça je sais pas ce que c'est. Il y a le chien. Ah oui, le chien et le cochon, c'est vrai. Et tu veux savoir ce que ça veut dire naga en bouddhiste? Vas-y. Cobra. Ah. Bah pourquoi il y a un naga et un cobra alors? Ah et Louise, on n'a pas la rentrée, je te jure. Oh non, Oh non. C'est vrai? Man only. C'est sexiste ça. Oh non, c'est pas juste. Je peux pas m'habiller en mode bonhomme là toute... Oh. Non, Héloïse. Mais quelle bande de sexistes. Je suis frustrée là, je sais pas, je m'en fous. On peut demander à un mec de rentrer et de nous faire des photos. Oh non, vraiment, je suis frustrée là. T'es frustrée? T'es énervée? Je suis énervée. Oh non. Arrête la vidéo, ça sert plus à rien maintenant. Bon, le destin, heureusement, a voulu qu'on rencontre deux Français. Je suis un bonhomme. Elle a demandé.
En fait, c'était 2 mecs, 2 Français, et vu que seulement les hommes sont admis, on leur a demandé est-ce que vous pouvez aller nous prendre des photos de l'intérieur. J'ai eu plus de couilles que les 3/4 des mecs n'auront jamais. Ouais, j'avoue. J'ai vaincu ma timidité. Elle aurait pu rentrer, franchement, elle aurait pu rentrer dans le temple. Non, donc ils ont été très gentils, ils nous ont dit oh pas de soucis, donc on n'a pas vu les photos, mais non, elles ont l'air belles. Elles ont l'air belles. Puis il a resté du temps, donc je pense qu'il a vraiment pris pas mal de photos pour qu'on ait, donc c'est très gentil de leur part. Au moins on a un peu discuté avec l'autre qui était dehors. Oh, c'est un lait, ils sont sympas. Ah c'est magnifique. Non, il a l'air de connaître l'iPhone en plus, donc il a fait des belles photos. Au moins on aura quelques photos, c'est sympa. Big up. Big up, on connaît même pas leur prénom. Non, mais c'est pas grave, on leur fait un énorme big up. Nous on reste à l'extérieur. Après l'extérieur est très joli, mais l'intérieur il avait l'air incroyable. Il est incroyable. D'après les photos, il est incroyable. Mais seulement d'après les photos. Ça c'est incroyable ça, que ces femmes sont pas nées. Parce qu'on est dites impures. Hein. Oui. C'est gentil hein. Et il y a une femme qui a essayé de rentrer malgré l'interdiction, et il y a de suite un vigile qui est arrivé qui a fait non, c'est interdit aux femmes. Donc voilà. Il a été gentil, il a dit ça se trouve vous pourriez entrer parce que nous on ne peut rentrer en short ou quoi que ce soit. Et là on lui a dit ça m'étonnerait. On a eu la preuve 2 secondes plus tard. Preuve, voilà. Donc voilà. C'est les 2 messieurs là-bas, merci à eux. Merci à eux. On aura quelques photos au moins. Mais franchement, c'est les toilettes ça. Franchement il est super de l'extérieur. Ah non mais on leur enlève rien hein. Mais bon, en plus on a payé pour entrer dans le temple et ça fait chier de... Machisme. Voilà un peu. Et ça fait chier de se dire, on paye, on peut même pas rentrer dans le temple quoi. 100 bahts ça ça fait mal au cul quasiment. 100 bahts c'est une boisson et... c'est un plat. C'est un plat, c'est un truc de taxi, c'est quand même beaucoup de choses ici donc c'est pas rien quoi. Et on n'a pas rentré. Bon. C'est pas grave. Oh, il y a un pigeon qui vit sa meilleure vie. Non mais depuis tout à l'heure il y a des pigeons qui vivent leur meilleure vie. Donc un petit moine là. On rentabilise comme on peut. Hein. Donc on va aller voir de l'autre côté, il y a l'air d'avoir un autre temple. Ouais. Bon. Bisous. Oh il y a les pyramides. Ah mais c'est 7 merveilles du monde. J'étais en mode oh il y a le phare d'Alexandrie. Ben voilà. Ah, ils ont foutu les 7 merveilles du monde, c'est trop bien. Donc j'espère que vous avez les rêves parce que sinon vous êtes nuls. Bah sinon vous êtes... Bah c'est pas notre famille. De toute façon en plus c'est marqué statue de Zeus, le temple de Diane, ouais, le colosse de Rhodès. De Rhodes. Rhodès. C'est marqué Rhodès. Oui, c'est le colosse de Rhodes. Oui je sais. Le mausolée de Halicarnus. Il y a les jardins suspendus de Babylone, il y a le phare d'Alexandrie, il y a les pyramides d'Égypte. Voilà. Bon, on vous les aura dit. Ça va être les merveilles du monde asiatique, ça. Je pense, ouais. Donc cette fois-ci, nous sommes au Wat Umong. Donc on est un peu légèrement à l'extérieur de la ville. Et vous entendez ça? Je pense qu'ils sont en pleine prière, ils doivent avoir un micro. En vrai, c'est impressionnant d'entendre ça. Au milieu de la forêt. En fait, c'est un endroit, un site où il y a plusieurs temples. Avec le Chédi, le Bossot et tout ça, différents, qui sont encore en activité, comme vous entendez de toute façon. Et en fait, c'est très grand et c'est très nature. Ça, on ne peut pas le mentir. C'est très joli. Et nous sommes venus là en scooter. Donc on a mis 15 minutes en scooter, 15-20 minutes. Et en fait, moi ce que je vais aimer, c'est qu'en fait, il y a des tunnels pour accéder à des petits endroits de méditation. C'est très très beau. On vous mettra des photos. Parce que je vais quand même éviter un maximum de filmer les moines. Par aspect, hein, vous comprendrez. Donc là, nous sommes à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur des tunnels où il y a des bouddhas. Après, c'est pas très grand. Là, nous avons Mademoiselle Pauline.
Donc on doit être pieds nus, hein, parce que c'est un lieu sacré. Couverte. Couverte. Il y a des escaliers. Allez, moi je dis on va aller à Narnia comme ça. C'est une nouvelle technique pour la Narnia. On va pas aller voir la reine. Mais elle est morte. Mais elle est morte, la reine. T'as regardé les 2 autres Narnia au moins? Ouais, je sais. Mais il n'y a rien là-bas. Par contre, ils sont pas grands. Non. Genre, on n'est pas loin du haut. Je pense que les mecs, ils doivent quelques-uns qui doivent se baisser la tête. C'est sûr. Actuellement, la moyenne de nom en Thaïlande, c'est 1m65. C'est pas très grand. Genre, c'est presque notre taille, en gros. Mais c'est notre taille. Je fais 1m63, ok. Je fais 1m64 quand même. C'est impressionnant de se dire qu'ils ont creusé tous. Ouais, parce que ça se voit que ça... J'aime. La liberté. Non. Tu veux continuer et on redescend? Bah, on va redescendre parce que... En fait, on a nos chaussures de l'autre côté, donc si on veut ressortir... C'est pas, on peut monter à pied. En fait, le sol, il est chaud. Ah. Je t'assure que ça brûle pas, mais c'est pas agréable, quoi. Donc voilà, vous aurez vu avec nous les petits tunnels. Très sympathiques. Non, c'est pas joli. Non. Faut pas regarder. Coucou. Oui, c'est dans ce sens. Oh putain. Mon petit tour en scooter, c'est moi qui conduis, bien évidemment. Je me sens pas encore prête, mais ça va venir. Attendez, mesdames et messieurs, il y a un petit passage. Voilà. Non, ça va. En vrai, je suis tellement à l'aise de conduire ici. Beaucoup plus que parfois chez nous. Exit. Jusque-là, tout va bien. Bon là, ça va. Vous vouliez voir un peu comment ça se passe la conduite ici? Ben voilà. On évite d'écraser les autres et on évite de se faire écraser. En gros, c'est ça ce qui se passe. Et Pauline serre les fesses pour le redémarrage. Ta 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 la ta 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 ta. Ta 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 la. Mais bouge ta voiture. Ici, on ne gueule pas. On s'en fout d'un scooter, ils peuvent un peu gueuler. Tout va bien. Pierre, ils m'imagineront au téléphone avec quelqu'un. Tout le monde le fait ici. C'est un truc de barjot, ça. Ah, au feu, ils s'arrêtent. Et ils regardent tous leur téléphone. Ah, bonjour, messieurs. Ah, une petite PV. On va changer de côté. C'est moi ou il avait le masque sur le nez, pas sur la... Pourquoi mettre un masque? Parce que c'est l'heure de pointe peut-être. La vidéo. Donc en fait, par contre, les scooters ici, c'est comme en France. Tu démarres de ce côté
T'as le klaxon, t'as le clignotant, c'est pareil, t'as l'accélérateur ici. Ici, 1 km/h. C'est 1 km/h. Et t'as les... C'est exactement pareil hein, par contre. Au moins on n'est pas dépaysé sur ce côté-là. Ça c'est bien. Ils ont beaucoup de panneaux comme ça sur la route, ou comme ça, ou... en gros ils en ont plein. Sauf qu'on parle pas thaï. Et c'est pas marqué en anglais. Tant qu'il y a les fous. Donc en gros on sait pas trop où on va, ce qu'on fait, les priorités. Ah mais oui, on est en vie. Petite anecdote, on a des casques enfants. On a les têtes trop petites pour les Thaïlandais, donc on a des casques enfants. Par contre, faut pas déconner, j'évite de trop doubler aussi. Qu'est-ce qu'ils foutent tous là? En gros, quand eux ils te disent de t'arrêter, tu t'arrêtes. En fait, c'est un peu les feux tricolores, mais... C'est, ouais, je pense que c'est clairement l'effet tricolore. Non, ça va, franchement, c'est quand même agréable. C'est pas compliqué de conduire. C'est un peu YOLO, t'as moins de règles que chez nous, mais c'est la loi du plus fort en gros. Allez, des bisous. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes au Wat Dok Moli. Donc c'est un temple qui est pas très loin de chez nous. Et en fait là, c'est le début du Songkran, donc c'est très intéressant de venir dans les temples. Donc le premier jour généralement, ils font le grand ménage pour purifier leur maison. Et en fait ils vont au temple pour faire les processions, pour prier, pour se purifier pour la nouvelle année. Donc c'est très intéressant de voir toutes les façons de faire pour prier, pour faire ce genre de choses. Ils achètent, t'as carrément des seaux avec plein d'offrandes dedans. Et en fait, dedans, là, on voit pas très bien, mais à l'intérieur, ils vont prier. Il y a des moines qui leur balancent de l'eau, qui leur met des bracelets autour des bras, qui les bénissent. Enfin, je sais pas comment on appelle ça ici, mais voilà. Je pense qu'ils les bénissent pour avoir une bonne année. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a aussi, ici, ils vendent des fleurs. En fait, il y a plein de vendeurs de ça. Et là-bas, on va montrer un peu les différences. Et en fait, là, tu as des dames des gens qui mouillent les statues de Bouddha. C'est pour purifier Bouddha pour la nouvelle année, pour la chance, je pense. Là-bas, au fond, on mettra une petite vidéo, mais là-bas, au niveau du Shedi, en fait, tu as les familles. J'ai vu que c'était des familles avec les enfants. Ils mettent de l'eau à l'intérieur d'un bambou, et en fait, il y a un oiseau dessus. Et cet oiseau représente le royaume du Lana, donc représente Chiang Mai. Voilà, et en fait, ensuite, il y a un fil, on voit pas très bien d'ici. Et en fait, ils tirent le fil et l'oiseau, il va en haut. Et en fait, ils mettent de l'eau au pied de la statue de Bouddha qui est là-haut. Tout simplement. De toute façon, tout est lié à l'eau, son crâne. C'est pour ça qu'on vous a parlé. C'est pour ça, il y a la purification avec l'eau. Et il y a certainement l'eau, un peu comme chez nous, bénie par les moines, je pense. Il doit y avoir une procession, on connaît pas tout, mais il doit y avoir un truc dans ce genre. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la fête de l'eau. Et c'est pour ça qu'il va y avoir, normalement cet après-midi, il va y avoir des concerts, les grandes batailles d'eau aussi. Ouais, ça commence après, normalement. Donc là, ce matin, c'est pour tout le monde l'heure d'aller au temple. Coucou. Mais la ville se prépare, c'est bien. Ça se voit que la ville se prépare. Là, on est dans ce temple et il y a 2 autres temples en face de nous. Vous voyez ? Ils mettent ça dans le sable. Je sais pas à quoi ça correspond non plus, mais... comme c'est les signes astrologiques, ça doit vouloir aussi une bénédiction pour l'année. Généralement, je pense qu'ils mettent devant leur signe à eux. Parce que derrière, il y a les statues des signes. Donc je pense que devant leur signe de leur année, pour que ça leur porte chance, je pense qu'ils mettent ceci dans du sable. Parce que ça fait plusieurs jours qu'on voit des trucs comme ça, vides, avec du sable. Ben voilà, on sait pourquoi. Donc on va aller, il y a 2 autres temples en face. Et on va aller à pied. Parce que là, on a notre scooter, mais... Là-bas aussi, ils font un peu comme en Corée, il y a une boîte avec des bâtons. Et en fait, ils secouent les bâtons. Il y a un bâton qui sort et en fait, ça va te dire ce qui va se passer pour toi pour la nouvelle année. Oui. C'est un 10 heures de bonne aventure et de chance.
Tout à fait. Amour, enfant, meurtre. Même ta malchance, je pense. Mais généralement, ici, ils portent plus sur la chance que la malchance. Donc. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a des stands partout pour le son crâne. Je sais pas comment on va passer. Le pont en face. Ah oui, un pont, je sais pas si on peut y accéder, mais c'est le bordel. Hein, mais... Moi, j'ai déjà acheté mon petit pistolet à eau. Combien les films maintenant? En fait, ils mettent de l'eau dans le petit truc là. Et ils l'emmènent jusqu'en haut où il y a une statue de Bouddha. Donc nous, juste dans le temple qui était là-bas, on a juste été sur la route et traversé ça. J'ai déjà pris de l'eau. Je sais pas si on voit, mais je suis toute trempée. Et en vrai, en fait, on attendait devant le temple pour traverser parce que les feux ne marchent plus, d'accord? Donc c'est 2 fois plus cher de passer. Et il y a un monsieur, genre, il était derrière moi, il avait de l'eau dans un sac plastique. Il m'a juste fait pris et il a fait pouf sur la nuque. Il m'a regardé avec un sourire. Non, et en fait, il a vu que je disais rien. Et en fait, tous les autres, en passant, il y a un papy, il avait une louche avec de l'eau et vraiment, il nous a regardé, il a fait pouf sur la nuque. Et tous les autres derrière, ils ont vu qu'on disait rien et donc pouf 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 sur la gueule avec les pistolets à eau. C'est trop bien parce que je pense qu'ils s'attendaient peut-être à ce qu'on rage. Oui. Non, on s'en fout. Ouais, ils ont vu que ça nous faisait rien. Parce que en fait, si on veut pas, on a le droit de leur dire non, ils vont accepter forcément. Ça s'appelle le consentement. Mais là, ils ont vu qu'on disait rien. Par contre, je préviens, au retour, j'ai mon pistolet à eau dans le retour. Je vais leur foutre plein la gueule, hein, je te le dis. Mais tu sais, ils ont des bacs d'eau, je pense qu'on peut se servir. Bon, en tout cas, c'est très joli. Ici, il y a majoritairement des chevaux. Je sais pas si on va... Là, je vais vous montrer, il y a des statues de chevaux. Là-haut aussi. Ce temple, il est plus calme. Mais là, le Doc Molly qu'on vient de faire, c'est un des temples les plus anciens, apparemment. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de monde. Lui, il a l'air plus récent et ça se voit. Franchement, on est mouillé, mais ça va sécher en 2 secondes. Puis ça fait un bien fou. Puis moi, le monsieur qui m'a... Puis moi, le monsieur qui m'a mis dans la nuque, franchement, elle était vraiment glacée. Je pense qu'il a foutu des glaçons dedans. Ça m'a fait trop du bien. C'est mignon, là, les petits... Après, on va manger. On va faire l'autre temple à côté, on va manger, Pauline. Oui, promis. Il est 11h. Hein. Bah ouais, mais... Bah chez nous, c'est... Non, j'allais dire c'est petit-déj, mais même pas. Non, même pas. Est-ce qu'ils sont beaux, au moins, les gens? Je sais pas. Il est 6h du mat. Avec mes parents pour être debout. Bon, ça fait un style avec les... La voiture, c'est un peu dégueulasse, là. Oui, bon. Il y a un chien là. Tu restes là-bas, Kiki. De toute façon, il n'y a rien d'autre à voir. Hein. On va voir le Shady. Ouais, j'avoue. On va faire le tour. Ils ont des collines, t'inquiète. Ouais, puis nous, on essaye de pas trop rentrer dans les temples aujourd'hui par respect pour les gens qui viennent prier, les moines. Ce qui, je trouve, est normal. Parce que nous, vu qu'on n'est pas bouddhiste, on n'est pas pratiquante, ça sert à rien pour nous de rentrer et d'embêter les gens à juste aller regarder comme ça. Donc, hello there. Nous sommes au... J'ai oublié le nom du temple, mais on vous le mettra parce qu'il est long. Non. Ah non, elle l'a là. Praborum Matat Doisutep. Après, c'est la fondation qui est le nom, mais en gros, c'est le Shady d'or sur la colline. Là, on est donc un temple qui est très très populaire ici. Surtout à son crâne. Surtout, oui, surtout à son crâne. En fait, c'est un temple qui est au-dessus de la ville. Donc tout là, ce que vous voyez,
c'est Chiang Mai. Et avec la magnifique petite vue sur le nuage de pollution. C'est pour ça qu'on voit un peu mal. Bah c'est ça. Donc là en plus nous sommes au temple pendant le Songkran, il y a énormément de monde. Bon là on est sur le point de vue. On vous mettra des photos de ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a quand même du monde, il y a des gens qui prient. Donc on va pas les déranger à faire des vidéos, les pauvres. Mais déjà que les touristes on les gêne en passant par là, je suis même pas sûre qu'ils peuvent communier comme ils le voudraient. De quoi? Comme il y a beaucoup de touristes, tous ceux qui lisaient le livre, tu sais, de bouddhisme, chaque fois qu'il y avait un touriste qui passait près d'eux, ils levaient la tête. Donc je suis même pas sûre que même eux arrivent à se concentrer comme il faut pour... Ah, je suis pas sûre les pauvres. Mais bon, c'est très... même s'il y a du monde, c'est agréable d'être dans ce temple. Il y a trop de monde quand même. Mais non, ce qui était marrant, c'est que on a déjà pour monter ici, j'étais en scooter déjà, on a mis 15-20 minutes à tout monter avec je sais pas combien de virages, mais hardcore. Ça serait cru dans les Pyrénées. Ouais, franchement. Et devant nous, pendant toute la montée, il y avait une camionnette et derrière il y avait 3 enfants avec des pistolets. Ils essayaient de nous atteindre avec les trucs, mais ils n'y arrivaient pas vu que Ils nous auront touché 1 ou 2 fois avec grâce au vent, je pense. Ouais, mais sinon ils y arrivaient. Et même je m'étais un peu rapprochée, mais sinon on les regardait, on faisait des face à face avec les gosses, les 3 enfants, c'était très marrant. Au bout d'un moment, j'étais en mode, est-ce que je prends mon pistolet, je leur fous dans la tronche? Non. Déjà on avait le vent contre nous, donc c'était pas possible, mais c'était très drôle. Oui. Mais au moins c'est une expérience dans les virages de faire du scooter. C'est pas la meilleure expérience, mais c'est une expérience quand même. Donc c'est quand même sympa. Bon, cette vidéo elle est... Voilà, c'est un petit temple. On a fait d'autres temples ce matin, comme vous avez pu voir les vidéos et les photos. Et cet après-midi en rentrant ça va être le Songkran. Là on va profiter en ville du Songkran de faire des batailles d'eau. Et normalement il y a un festival avec des concerts et tout ça, ce soir on va peut-être y aller. Puis demain aussi on va consacrer notre journée à Songkran. Donc vous aurez principalement une vidéo entière dessus je pense. Donc voilà, bisous. C'est le moment vidéo où Pauline est en train de conduire. Donc là, on fait la descente. Voilà, tout simplement. Pauline, fais très attention. Ah ouais. Trop YOLO. Non, vas-y, amuse-toi. Hein. Ça se voit que je suis plus YOLO que la dame. Ah non, là regarde, attends, c'est sûr que c'est le virage. Ça va aller. Ouh, on a descendu dessous les 10 km/h. Attention, je redémarre, accroche-toi. Vas-y. Moi je suis accrochée en soi. Tu sais, j'ai l'habitude avec la moto de mes parents. Mon père qui allait à plus de 150 sur les routes, tu sais. C'est pas 10 km/h que je vais avoir peur. Non mais tu sais, c'est parce que les à-coups des fois ils sont violents, tu verras. Comme la siège. Non, ça va. Ça va? Ça va. Parce que des fois le siège il glisse. Non, moi, tout va bien. Je le vis bien, franchement. Oh, c'est hyper agréable. 60 km/h en cas de pluie. Hein. Ah bah là, on va pas y aller. Hein. Non, je tiens ma vie, moi. Excusez-moi les gens, hein. Personne ne peut rien me dire encore. On est deux, puis au moins on profite du paysage aussi. Bon là, le paysage, on voit pas grand-chose. Mais... il y avait une cascade tout à l'heure. Oui, il y avait une waterfall. Je vais mettre le clignotant sur l'autre côté. Voilà. Je sais pas pourquoi tu mets le clignotant, mais... Évite juste de tuer les piétons, c'est tout. Ils avaient l'air en couleur. Oui. On commence déjà à faire vite. Et on n'est pas au-dessus des 20 km/h. 20. Après j'irai plus vite.
Mais je rigole, tu vas à la vitesse que tu veux. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de cette vitesse, ça me gêne pas en tout cas. C'est juste en fait ce qui me gênait, c'est comme je connais pas le code. Je voulais d'abord. Mais il y en a pas. Oui, mais... Même en France, le code est 2 fois plus strict qu'ici. C'est pour ça moi que ça me plaît quand je... Pas en voiture, mais en scooter ça va. Franchement, en voiture, ça serait insupportable. Bon, après, je pense que pour des grandes routes comme ça serait agréable d'avoir une voiture. Plus qu'un scooter. Oui. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Ouais, elle, ça fait plus de 10 ans qu'elle a pas touché un scooter. Moi, ça fait quoi, 5-6 ans, donc en vrai, ça va. En soi, mon scooter, elle est aussi vite que ça, moi, donc c'est pas la vitesse qui me gêne. Oui, toi, il était débridé ton truc. Moi, c'est vraiment Moi, pas la vitesse non. voilà, qui me gêne. C'est juste le fait qu'il soit vraiment très YOLO avec la vie humaine. Moi, c'est surtout les virages. Je sais pas si vous voyez, normalement, oui, bah oui, sur le Google Maps, les virages de merde, hein. Je sais pas où il y avait la cascade. Moi, Victoire, on est monté, on n'a pas vu de serpent. Mais je pense qu'ils sont bien camouflés là, les moutons. Il sort pas pendant son crâne. Hein. Ben, je pense qu'il doit y avoir, tu sais, comme tout le monde tape les pieds, les vibrations, ils doivent savoir Ouais. où c'est que sont les... Mais je pense qu'ils ont assez de zones d'éclat. Hein. Sachez qu'à descendre, c'est plus agréable qu'à monter. Ouais, j'avoue que la montée c'était très chiant parce que je devais bien évaluer les virages, la vitesse, puis le poids parce qu'on est 2 sur le scooter. Oui. Là, on Donc juste la descente, oui, t'as juste à gérer, gérer les virages. Soit la vitesse ça passe, faut juste freiner quoi. Oui, ça c'est quand c'est plat, je redonne un peu de peps. Et vous me diriez, en soi la montée aussi, il faut juste accélérer. Non, en soi la montée c'est plus compliqué parce qu'il fallait gérer notre poids. Oui, ouais. Et les virages sont très serrés, en fait dans la descente, moi j'ai juste à freiner et à bien prendre le virage. Mais non, sinon ça a été. La montée ça a Et été. l'accélération, en gros, ça déséquilibre le scooter. Oui.